Il est important d'écouter Dieu. Car la force de la prière, c'est la connaissance. Et même la foi qui produit les miracles vient de la connaissance. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La même Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. La connaissance est un pouvoir. Dispose ton cœur. Dis au Saint-Esprit, me voici. Parle-moi. Yes. 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 Merci, Oyabas. Oyabas Santas. Oyababa Santas. Miyamada Kodegaba Santas. Merci pour ta présence. Elohim. Adonai. Shama. Juste les claviers. Elohim. Adonai. Juste les claviers. Prie. Que ces messages soient accompagnés de signes et de prodiges. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel veut voir une foi en action. Si seulement il y a la foi, le ciel va opérer des signes et des miracles. Il te sera fait selon ta foi ce soir. Je crois fermement qu'un homme et une femme sera béni ce soir. Tout dépend de ta soif et de ta foi. La main de Dieu est déjà disposée. La main de Dieu est déjà en action. Elle ne cherche qu'un homme et une femme de foi. J'aimerais t'assurer que tu ne sortiras pas de celui tel que tu es entré. Ah oui, moi je ne sortirai pas de celui tel que je suis venu. Et c'est le cas pour toi, c'est le cas pour toi, c'est le cas pour toi. Merci Saint-Esprit. Même toi qui nous suis en ligne, connecte-toi à l'esprit des messages. Et ta vie sera shiftée. Père, merci. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Tu peux saluer 3 personnes. Amen. Tu peux reprendre ta place. Merci. Je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre la main d'un homme, d'une femme qui gêne? Alors nous qui gênons, manifestons, nous qui gênons, nous qui gênons. Toi qui ne gênes pas, il ne faut pas mentir. Alors vous qui ne gênez pas, manifestez. Que Dieu soit béni. Amen. Alors ce soir, le Seigneur t'aime. À toi qui es présent, le Seigneur t'aime. Les messages que tu vas entendre ce soir. Oh non, tu diras à Dieu, Seigneur, merci. Je crois que tu m'aimes. Tu ne seras pas déçu. Bouge un peu ton voisin, ne sois pas distrait. Bouge ton voisin, ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Pourquoi tu as peur de les bouger? Bouge ton voisin, ne sois pas distrait. Car le Seigneur va te faire du bien. Amen. Alléluia.
Dans nos murs, nous avons un couple merveilleux. C'est un couple ami pour nous. Alléluia. Amen. Donc c'est un ami qui va vous apporter la parole. Je dirais même, il est l'oncle de l'église. L'oncle de l'église. Donc c'est un oncle qui va vous apporter la parole. Et le même fardeau qu'a le pasteur Justin. C'est le même fardeau qu'il a pour cette église. Donc en quelque sorte, c'est moi qui va vous parler au travers de vous. C'est pour dire, nous serons énormément bénis. Alléluia. Amen. Il est le pasteur responsable de l'église Cité d'adoration dans la famille Laborne. À côté ici, en Célé. Il est marié à une seule femme sans intention de divorcer. Les non-divorces n'existent pas dans leur agenda. Et sans même l'intention de la tromper. Alléluia. Amen. Alors je ne sais pas si l'assemblée, l'église Compassion Massina peut m'aider à recevoir la servante de Dieu, la prophétesse Maman Mireille, alors que se tiennent debout, on acclame le Seigneur. Merci maman, que Dieu vous bénisse. Ah oui, pour moi, elle est une prophétesse. Quand je fais un songe, c'est vrai que j'ai l'interprétation, mais j'aime l'appeler parce que c'est sa grâce. Alléluia. C'est une prédicatrice. Elle prêche fort. Je sais qu'un jour, elle va nous apporter la parole ici. Et avant d'inviter l'homme de Dieu, j'aimerais aussi honorer le pasteur Abraham qui est là. Il va se tenir debout. On acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut honorer le pasteur? Il y a une place devant. Le pasteur peut s'approcher. Il y a une place devant. On acclame le Seigneur. Aussi, je vois une équipe qui a aussi accompagné l'homme de Dieu. Mettez-vous debout. Il y a Israël. Il y a Metz. On acclame le Seigneur pour les encourager. Soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Alors soyons debout s'il vous plaît. Alors que l'homme de Dieu, les pasteurs, Papi Mayala, il s'approche, on acclame le Seigneur. On pousse des cris de joie. Est-ce qu'on peut m'aider à bien acclamer pour le Seigneur? Je bénis le Seigneur pour cette soirée. D'avoir encore eu la grâce de me retrouver ici une fois de plus. Et de dire merci au couple pastoral. À l'occurrence, Pasteur Divine, que le Seigneur vous bénisse. Et le pasteur Justin aussi. Comme il vient de le dire, je suis l'oncle de l'église. C'est vraiment un ami. Depuis que je l'ai rencontré, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, qui ont changé. Papa et maman, je suis trop fier de vous. Je pense qu'on s'est vu depuis 2024. Et aujourd'hui, c'est notre premier jour qu'on puisse se voir en 2025, si je ne me trompe pas. Soit si on s'était vu, peut-être c'était dans un autre contexte. Moi et maman Mireille, nous avons préparé un petit cadeau pour vous. Avant que je puisse avancer, j'aimerais vraiment, je sais que c'est petit, mais juste regarder notre cœur. C'est un livre qui me bénit beaucoup. L'impact des rencontres dans la destinée. Le titre c'est ça, l'impact des rencontres dans la destinée. C'est un livre qui est écrit par
notre père, l'apôtre Roland Dallot. Je pense que alors que vous allez percer ces livres, ça va tellement vous faire du bien. Je préfère donner ça à Maman Mireille qui va remettre à Maman Mireille. Tata Mololo. Ça montre combien vous êtes chers pour nous. Je voudrais dire aussi merci à Maman Mireille, ma femme. Je t'aime beaucoup. Elle était super occupée aujourd'hui. Elle ne pouvait pas venir. Mais hier déjà, elle a entendu la voix des pasteurs divines. Et aujourd'hui, le pasteur Justin encore a réitéré. Il a dit, je dois faire de mon mieux d'être là. Merci aussi pour les amis qui m'ont accompagné. Ils ont dit du fait que c'est le pasteur Justin. En tout cas, nous devons partir. C'est pourquoi ils sont là. Mais je dis aussi merci à toute l'église pour la marque de confiance, la considération et pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions partager 3 portions des Écritures aujourd'hui. Premièrement, nous allons lire 1 Jean chapitre 17, verset 18. Verset 8 à 16, excusez-moi. Deuxièmement, Genèse chapitre 49. Le verset 8 et le verset 10. 8-10. Nous allons encore lire Luc chapitre 18. Verset 35 à 44. Je disais, nous prenons directement 2 Rois. J'avais dit 2 Rois. Chapitre 17. Alors qu'est-ce que je disais? Je disais 1 Roi chapitre 17, verset 8. La Bible dit ceci. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Verset 10. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Le verset 11. Il alla en chercher et il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis, je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu y as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Le verset 15. Il alla et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Genèse, you can sit down. Chapitre 49. Je lis d'abord le premier verset. La Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Verset 8. Judas, tu recevras les hommages de ton frère. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas,
ni le bâton de souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Alléluia. Amen. On va maintenant prendre la nouvelle alliance. Luc chapitre 18, verset 35. J'aimerais qu'alors que je vais lire ces passages, si tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de monter en toi, il faut le faire. Vous êtes prêts? Okay. La Bible dit ceci. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Verset 39. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Verset 40. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, verset 41, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, louant Dieu. Seigneur, merci pour cette parole qui veut sortir dans cette assemblée. Tu connais mes faiblesses, tu connais mes imperfections, tu connais les degrés même de l'ignorance. Mais au-delà de tout, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Permets que cette parole soit esprit et vie. Et que cette parole rencontre quelqu'un. Et que cette parole affecte quelqu'un. Et que cette parole touche quelqu'un. Et que cette parole donne la victoire à quelqu'un. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, mais fais-le aussi pour notre bien. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Depuis le début de ces mois, nous avons commencé notre programme de Alpha 30. Il y a ceux qui viennent régulièrement et il y a ceux qui viennent d'une manière sporadique. Il y a ceux qui viennent avec des décisions. Mais il y a ceux qui viennent ne sachant pas ce qu'ils sont en train de chercher. Alors, je voulais rappeler à quelqu'un ce que vous êtes en train de chercher. Ce que tu es en train de chercher, c'est la victoire en Christ ou rien. Je te le rappelle. Ce que tu es en train de chercher, c'est le mariage en Christ ou rien. Ce que tu es en train de chercher, c'est la paix en Christ ou rien. Ce que tu es en train de chercher, c'est la bonne santé en Christ ou rien. Pour d'autres personnes, c'est quelque chose d'habituel. On sait que chaque année, quand l'année commence, on est toujours dans ça. Quelquefois il y a Alpha 40, quelquefois il y a Alpha 30. Bon. Mais j'aimerais que nous puissions d'abord comprendre ce que nous sommes en train de chercher. Et pourquoi c'est thème? Le grand thème, c'est Alpha 30. Alpha, dans l'alphabet grec, comme hébraïque aussi, signifie le début, le commencement. Je pouvais même aller plus loin, le commencement de la création. On veut commencer à faire exister quelque chose qui n'existait pas. Et quand nous parlons de Alpha 30,
30 qui signifie 30 jours de prière. Mais c'est prophétique aussi. Pourquoi? Parce que quand vous parcourez les Écritures, quand vous lisez déjà Nombre chapitre 4, vous allez constater avec moi que les Lévites ne pouvaient pas commencer le service d'une manière active dans le temple s'ils n'ont pas encore atteint la maturité de 30 ans. S'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 30 ans. Quand vous avez encore 25 ans, vous êtes là comme un stagiaire. Mais quand vous avez maintenant 30 ans, les 30 ans commencent à annoncer quelque chose. C'est pourquoi même Christ, alors que sa maman lui dit, écoutez, le vin est fini. Christ dit à sa mère, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais il y a quelque chose qui m'étonne. C'est que son heure n'était pas encore arrivée. Mais du fait qu'il y avait quelqu'un qui avait la révélation de ce que Jésus était. Cette femme, sa maman savait que Jésus ne dépend pas du temps parce qu'il est le maître du temps. Il ne peut pas être influencé par le temps, mais celui qui influence le temps. Il savait que le miracle, c'est la nature de Jésus. Il pouvait dire, faites quand même quelque chose. En même temps, elle négocie vers Jésus. Mais aussi, elle négocie vers le disciple en disant, vous allez juste faire ce qu'il va vous demander de faire. Et bien que ce n'était pas encore le temps, Jésus a libéré quelque chose. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'as pas encore fini les études, mais il y a déjà un travail qui t'attend. Nous appelons ça une bénédiction qui ne dépend pas du temps selon les manières des hommes. Un mariage qui ne dépend pas du temps par rapport aux manières des hommes. Une solution qui ne dépend pas du temps par rapport aux manières des hommes. Ma victoire en Christ. Je voudrais rappeler à quelqu'un que quand nous sommes tels que nous sommes venus là, nous sommes venus pour chercher quelque chose. Ce que nous cherchons, c'est la victoire. Or, alors, et pourtant, on ne peut pas parler de la victoire sans combat. C'est pourquoi j'aimerais déjà choquer quelqu'un ici pour lui dire, vouloir ou pas, tu as déjà des combats avec toi. Quand tu dors, tu as des combats. Quand tu te réveilles, tu as les combats. Alors, tu dois arrêter d'abord une chose. Où tu vas chez les Mbikoudi, quand tu rencontres un maman Mbikoudi, un papa Mbikoudi qui te dit, je suis en train de voir les combats dans ta vie. Écoutez, dis-lui déjà, je sais que j'ai déjà des combats. Mais il ne faut pas me faire voir la grandeur de mon ennemi. Il faut me faire voir la grandeur de celui qui est à moi. Parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il ne dépend pas du temps. Il suffit qu'on l'invite. Il vient et il commence à fonctionner. Et d'ailleurs, s'il faut avoir la victoire, je ne combats pas pour avoir la victoire, mais je combats déjà dans la victoire.
Ma victoire en Christ. Qu'est-ce que signifie le mot Christ? Christ, comme vous le savez en grec, c'est Christos, qui signifie un ou un. Une personne consacrée. Une personne mise à part. Mise à part pourquoi? Mise à part pour une mission spécifique. C'est pourquoi ici, nous n'appelons pas seulement Jésus, Jésus, mais nous ajoutons à la fin Christ. Alléluia. Amen. Alors, nous venons de lire Luc. Il y avait un homme, alors que Jésus était en train de passer, un homme qui était là, assis, mendiait tous les jours, avec son manteau. Il était aveugle, donc il ne voyait pas. Donc il était limité. Quand vous êtes aveuglé, donc vous êtes limité. Quand quelqu'un vient vous crever les yeux, ça signifie qu'il ne vous aime pas. Donc Bartimée ne pouvait pas faire le même parcours ou la même, on ne peut pas avoir une même vitesse de croisière que nous autres qui voyons. Et il était toujours là. Il mendiait toujours. Il demandait toujours. Il quémandait toujours. Un jour, il a entendu que le oint de Dieu est en train de passer. C'est lui qui a été mis à part est en train de passer. C'est lui qui a une onction spéciale est en train de passer. Il demande à la foule, pourquoi tous ces bruits? On lui dit, Jésus de Nazareth est en train de passer. Lui, il s'est dit, vous êtes en train de l'appeler Jésus de Nazareth. Donc ça signifie quoi? Vous le considérez seulement comme étant un fils de charpentier. Quand vous l'appelez Jésus de Nazareth, donc vous voulez dire Jésus, donc cet enfant-là, qu'on considère comme étant un enfant bâtard. Un enfant qui est né dans une tente ensemble avec les animaux. C'est pourquoi vous, la foule, vous êtes en train de le suivre, mais certaines personnes au milieu de vous, parce que vous n'avez pas la vraie révélation d'appellation que vous êtes en train de suivre, vous n'allez pas avoir la victoire. Mais moi, j'ai la victoire par rapport à cet homme. Je connais ce que cet homme est. Il n'est pas seulement Jésus de Nazareth, mais il est aussi fils de David. Or, David était un roi qui a été roi d'une manière spécifique. Donc, quand il dit fils de David, David était un roi. David dirigeait. Il est de la descendance de Judas. Bartimée voulait lui dire, fils de David, toi le oint de Dieu, toi qui ne dépends pas du temps, moi je suis bloqué ici. Moi je n'arrive pas à avancer. La foule est en train d'avancer, mais moi je n'arrive pas à avancer. Alors, quelle est la décision qu'il avait prise? Il avait commencé à crier. Mais il n'a pas crié comme tout le monde, mais il a crié en ajoutant une révélation. J'allais dire à quelqu'un ce soir, tu as longtemps prié, mais je t'en prie de prier maintenant en changeant un peu, en mettant un peu de révélation. N'appelle pas Jésus, Jésus de Nazareth comme tout le monde, parce que tu n'auras pas une bénédiction attachée à Jésus-Christ. Mais appelle le Jésus-Christ
comme un fils du roi, comme quelqu'un qui a été oint, et sachant qu'il a été oint, toi aussi tu es oint, donc tu es capable que ton onction me touche et que je puisse avoir quelque chose dans ma vie. Bartimée était là. Il ne voyait pas. Bartimée avait un problème. Bartimée avait un échec. Et il voulait avoir une victoire par rapport à cet échec. Mais l'argent qu'on lui donnait ne pouvait pas résoudre son problème. Le foufou qu'on lui donnait ne pouvait pas résoudre son problème. C'est pourquoi il a crié. Alors qu'il était en train de crier, la foule lui dit: arrête un peu de crier là. Tu es en train de déranger Jésus. Et pourtant, alors que la foule lui disait cela, il n'a pas obéi à la voix de la foule. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, quand nous venons à l'église ici, j'aimerais que nous puissions comprendre que chacun de nous a son problème. Chacun de nous a un combat. Mais même à l'église, il y aura des gens, il y a des gens qui empêchent d'autres personnes de prier. Même à l'église, tu peux aussi rencontrer des gens qui peuvent te faire entrer dans la distraction. Ça s'appelle la foule. La foule, c'est quand ton frère te dit: mon frère, depuis que tu as commencé ce programme, rien ne change. Là, ce n'est que la foule. Tu étais là le premier jour, mais rien ne change. Là, ce n'est que la foule. Mais tu vas encore à l'église, mais jusqu'à là ton habillement. Mais l'année passée, tu as assisté à ces programmes et rien ne change. Ça, ce n'est que la foule. Et la foule ne nous montre pas, merci beaucoup. La foule ne nous montre pas le chemin de la victoire. La foule, c'est toute personne qui t'empêche d'aller à l'église. La foule, c'est toute personne qui ne veut pas que tu puisses regarder un peu et commencer à suivre le programme du début jusqu'à la fin. Ça, c'est la foule. La foule, c'est la maladie qui t'empêche d'aller à l'église. La foule, c'est un garçon là qui commence à te draguer mais qui te dit: bon, je vais te prendre en mariage mais à condition que tu puisses rejeter les histoires de l'église. Ça, c'est la foule. La foule, c'est une personne ou un groupe d'individus qui te prépare pour ne pas chercher ta victoire en Christ, mais aller chercher les marabouts, aller chercher les gens de maman Ndona, de papa Ndona, pour te donner la victoire. Ça, ce n'est que la foule. Ça, ce n'est que la foule. Ça, ce n'est que la foule. Alors, ce que j'allais te demander, c'est de ne pas obéir à la foule. Obéir à Jésus. Alléluia. Amen. Quand la foule va chercher à t'empêcher d'avancer, toi avance encore. La foule, c'est la personne qui te dit: mais aujourd'hui tu es gêné, demain quand tu vas gêner, et le lendemain encore tu vas jeûner, et tu vas encore jeûner. Regarde comment est-ce que tu es devenu. Je suis devenu comme ça à cause de Christ, parce que Christ va changer mon identité. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions encore comprendre une chose. Que chaque personne dans la vie, de la même manière que nous avons des combats, de la même manière que nous avons des problèmes, mais vous allez constater que ton problème n'est pas mon problème. Tes combats ne seront pas nécessairement mes combats. Pourquoi? Parce que tous, nous n'avons pas la même destinée.
Plus vous avez une destinée grande, plus vous avez encore des combats. Plus vous avez encore beaucoup plus d'empêchements. Alors j'allais dire à quelqu'un, prépare-toi au combat ce soir, parce que ta destinée te demande de combattre afin d'y arriver. Troisième des choses. Alors que tu vas combattre, il ne faut pas combattre seul. Il faut se rassurer que Jésus est avec toi. Je disais, il faut te rassurer que Jésus est avec toi. Pourquoi Jésus doit être avec nous? Parce que Jésus est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jésus, l'or et l'argent lui appartiennent. Jésus, c'est sa bénédiction qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Jésus, quand il donne, il ne donne pas avec des conditions. Jésus est celui qui va t'accompagner dans les batailles. Plus tu l'associes dans tes combats, plus tu vas avoir la victoire. Est-ce que tu peux me donner un amen? Pourquoi nous devons suivre Jésus? Pourquoi nous devons associer Jésus dans nos combats? Parce que Jésus est celui qui maîtrise les temps et les temps ne maîtrisent pas Jésus. Je vais vous expliquer une chose. Les étudiants de la Bible, ils peuvent comprendre ce que je vais dire maintenant. Nous avons deux temps. Nous avons le temps que nous appelons le chronos et nous avons le temps que nous appelons le kairos. Le chronos, j'appelle ça le temps des hommes. C'est un temps linéaire, un temps qui peut être quantifié, un temps qui peut être mesuré. Mais le kairos, j'appelle ça un temps de Dieu que l'homme ne peut pas maîtriser. Alors, dans les chronos, nous rencontrons beaucoup de problèmes, beaucoup de combats. Quand les hommes disent que tu ne conviens pas dans ces mariages, ça ce n'est que dans les chronos. Le chronos me dit, avant d'avoir du boulot, tu dois d'abord étudier. Et pour les gens qui n'ont pas d'argent pour étudier, et pour les orphelins alors, et pour les gens qui ont été abandonnés. Le chronos, c'est quand les gens disent que tu ne conviens pas, tu ne mérites pas. Mais au-delà des chronos, Jésus aussi, il a son temps. Il finira aussi toujours à parler. J'appelle ça le kairos. Le kairos, c'est un temps de Dieu qui vient contredire ce que les gens disent. C'est le temps de Dieu qui vient contredire les insultes de Péninas. C'est le temps de Dieu qui, Dieu, il oint quelqu'un. Et même si Goliath pouvait parler 40 jours, 40 nuits, et qu'il n'y avait personne pour les contraindre, mais la personne qui entre dans le temps de Dieu, dans les kairos de Dieu, il est capable d'avancer et dire à Goliath, tu as longtemps parlé, mais à partir d'aujourd'hui, tu parlais parce que c'était le chronos. Tu parlais parce que c'était le chronos. J'étais en prison parce que c'était le chronos. J'étais célibataire parce que c'était le chronos. J'étais rejeté
Parce que c'était le chronos. Je souffrais de la lèpre parce que c'était le chronos. Mais je préfère maintenant là entrer dans le kairos, entrer dans le plan de Dieu et que mes oreilles s'ouvrent pour écouter la voix du bon berger qui me dira devant le Goliath, il ne faut pas reculer. Devant le Goliath, il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. Quand il parle, toi aussi tu parles. Quand il parle, toi aussi tu parles. Quand il parle de la part de Chronos, mais toi tu dois parler dans le... Donne-moi un amen, je te dis quelque chose. Donne-moi un amen. Je dis donne-moi un amen. Je voudrais te dire une chose. Et parce que tu es dans les kairos de Dieu, les habits de Saül, les armures de Saül, tu n'en as pas besoin. Parce que bilamba ya Saül et pesaka tellement mingi yo ozali ouais. Et d'ailleurs Saül, la différence entre Saül et David, la différence entre Saül et David, c'est que Saül a été ouais le premier. Mais il n'a pas eu beaucoup de temps de vivre dans la royauté parce que bien que c'est le même prophète qui les a ouais, mais le même prophète, avec la première personne, il a utilisé la fiole. La fiole, c'est comme une petite bouteille comme ça. Mais cette bouteille qui a été fabriquée par les hommes. Et dans la fiole, il y a la fragilité. Dans la fiole, il n'y a pas d'endurance. Parce que la fiole est dans le chronos. Dans la fiole, il y a de l'orgueil. Dans la fiole, il y a les efforts humains. Il y a les efforts humains. Dans la fiole, c'est l'homme qui a travaillé. Dans la fiole, c'était le choix des hommes. C'est ce qui a fait que. Et parce que Saül n'était pas le choix de Dieu, Dieu a permis que quand le prophète va le consacrer, qu'il puisse utiliser la chose qui a été créée par les hommes. Mais avec David, on l'a oué en utilisant la corde. La corde, symbole de la puissance, symbole de la puissance, symbole de l'autorité, symbole de l'endurance. Je prie et je déclare que l'onction royale demeure en ce lieu. Je prie et je déclare que l'onction royale demeure en ce lieu. Je prie et je déclare que la grâce qui a marché avec David, que c'est la marche avec toi. Quand tu te retrouveras devant Goliath, quand tu te retrouveras devant Goliath, tu ne vas pas reculer, mais tu vas avancer. Ça sera, il dit, aime-moi toi, tu es bon. Il parle, moi aussi je parle. Tu parles, je parle. Tu parles, je parle. Tu parles, je parle. Tu parles, je parle. Et si toi tu parles, moi je te dirai une chose. Je vais te rappeler ton identité. Tu es un incirconcis. Un incirconcis, c'est une personne qui marche mais sans Dieu. Ça signifie quoi? Quand on n'a pas Dieu, on est limité. Quand on n'a pas Dieu, on est limité. Alors il faut parler à ton ennemi en lui disant, je sais que tu étais né avant moi. Je sais que tu étais né avant moi. Nayebi ko botama liboso na ngai. Nayebi ko swa mbongo liboso na ngai. Nayebi ko bala liboso na ngai. Me makambo nzamba ko sala na vie na ngai.
Donne-moi encore un amen. Donne-moi un amen. Saül était où la première personne, mais il était incapable de renverser Goliath. Pourquoi? Parce que l'onction se distingue. J'allais te dire une chose. Je lève ma main droite pour te dire que devant toi, tes ennemis tomberont. Tes ennemis vont reculer. Tes ennemis vont reculer. J'allais dire tes ennemis vont reculer. Si tu me donnes un amen, je te dirai encore que devant toi, la pauvreté va reculer. La Bible dit, porte éternelle, élevez vos linteaux pour que le roi de gloire puisse faire son entrée. Malade ya vina yo eti que la Yesu nzela. Oh mama. Célibat ya vina yo eti que la Yesu nzela Yesu akota. Oh, nana posa koyebisa yo. Ba chef coutumier ya famille na bino. Bati que la Yesu nzela Yesu akota. Po Yesu soki akoti. Libala epesami, kimia epesami, vie échangée. Okomiko tambola, na loboko na poche. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'orgueil, mais je suis venu témoigner ce que Dieu a fait. Pourquoi Dieu, il m'a, Nzamba bimisinga na chronos, à côté singa na kairos. Donne-moi un amen, je vais te dire une chose. À toi qui es debout, nyoso ya yo telema. À toi qui as crié au Sana, tu as dit Yesu, amata likolo na yo. À toi qui as dit Amen, et la qui est ça la mandanga passé zokoloba. La Bible dit, ma prédication ne se repose pas sur les discours persuasifs, mais par la démonstration de la puissance de Dieu. Ça signifie quoi? Et parce que je suis loin, et parce que je suis loin, Dieu m'enlève dans le chronos. Dieu m'enlève dans le chronos. Il me fait entrer dans le kairos. Il me donne son identité. Il me regarde. Il me dit Mayala, tu as des combats. Mais tes combats, avec tes combats là, ce n'est pas toi mais c'est moi. Ce n'est pas toi mais c'est moi. Ce n'est pas toi mais c'est moi. Il suffit que tu m'associes. Du fait que je te vois à Alpha 30. Alpha signifie le commencement. Cette année 2025, il y a quelque chose qui va commencer. J'ai l'envie de prophétiser. Il y a quelque chose qui monte dans mon esprit. Je prie. Et je déclare la multiplication de cette église. Je prie et je déclare la multiplication des riches dans cette église. Et parce que tu m'as donné Amen, si tu exagères, moi aussi je vais exagérer mais avec Dieu. Et parce que tu m'as donné Amen, si aujourd'hui tu viens souvent en babouche, tu viens souvent en babouche. Ceux qui sont yaka toujours dans ma papa. Nzamba ko changer identité na yo. Nzambe azolongola yo na chronos, azokotisa na kairos. C'est ça qui fait que la manière de mariage, ça va étonner tout le monde. Ta grandeur, ça va étonner tout le monde. Ton élévation, ça va étonner tout le monde. C'est que tu n'as pas pu avoir pendant le chronos. Je te propose le kairos. Entre avec Dieu. Marche avec Alpha et Omega. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen, je te dis. Et parce que tu as dit amen, je prie que les ténèbres quitte ta vie. Je prie, je déclare que l'envoûtement, que cela quitte ta vie. Que ça soit l'origine de cet envoûtement.
Que ce soit l'origine de cet envoûtement. Même si c'est venu par ton père, ton oncle, ta tante, quelqu'un de la famille, je prie et je déclare, et parce que tu as besoin d'avoir la victoire et que tu n'as pas consulté les mamanganga, tu n'as pas fait le culte des morts, mais tu t'es confié en Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. J'ai dit, ils renouvellent leur force. Je suis en train de voir 5 sœurs ici dans cette église. 5 sœurs. 5 sœurs. Je vois un fiancé qui vient, qui a l'envie de vous mettre la bague, mais quelqu'un est en train d'enlever cette bague. J'allais vous dire, et vous êtes consciente de ce que je suis en train de dire. Je voulais vous dire ceci. Et parce que tu as déclaré la victoire en Christ, Atabalongoli yango 100 fois. Nazong selio baguana. J'ai dit, Nazong selio baguana. Je parle de bague de mariage. Le mariage te permet de se multiplier. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme dorme seul. Il n'est pas bon que l'homme marche seul. Il n'est pas bon que l'homme lave ses habits. Il n'est pas bon que l'homme commence à cirer sa chaussure seul. Il n'est pas bon que l'homme puisse rester dans leur maison. Mais de la même manière, qu'un lévite, à l'âge de 30 ans, devait entrer de service. J'allais dire à quelqu'un, le Kairos arrive. 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 Donne-moi un amen, je te dis une chose. Dis avec moi, ma victoire en Christ ou rien. Ma victoire en Christ ou rien. Dis avec moi, ma victoire en Christ ou rien. Ma victoire en Christ ou rien. Mon mariage en Christ ou rien. Mon mariage en Christ ou rien. Tu l'as crié, que cela t'arrive alors. Tu l'as dit, que cela t'arrive. La vie ou la mort, c'est au pouvoir de la relance. Je voudrais décourager une personne. Je voudrais décourager une personne qui commence à se fatiguer. Quand tu commences à te fatiguer, tu donnes la place aux ennemis. Est-ce que tu peux clamer plus fort là où tu es? Je sens que je devais arrêter la prédication ici. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Dites amen. Hein? La Bible dit ceci. La parole qu'il leur fit annoncer ne leur servit de rien parce qu'ils ont manqué la foi. Alors maintenant ce soir, je voudrais fonctionner avec une catégorie de personnes qui peuvent fonctionner comme Bartimée en disant Nakobeta maboko Tina soyez longa, en disant je vais parler en langue Tina soyez longa, en disant je vais marcher comme les 4 lépreux. Je vais marcher comme les 4 lépreux. De sorte que
Cette chose qui m'arrête, je vais marcher sur ça. À toi qui es en train de faire ça, ça signifie que tu es en train de piétiner la maladie. Tu es en train de piétiner le divorce. Tu es en train de piétiner la stérilité. Tu es en train de piétiner les ténèbres. Tu es en train de piétiner la pauvreté. Tu es en train de piétiner les envoûtements. Tu es en train de piétiner les femmes de nuit. Tu es en train de piétiner les maris de nuit. Tu es en train de piétiner ceux qui te piétinaient. La victoire en Christ, c'est un problème de décision. C'est un problème de décision. C'est un problème de décision. Pour avoir la victoire en Christ, il ne faut pas faire comme tout le monde. Il ne faut pas agir comme la foule. Je ne veux pas agir comme la foule parce que je ne suis pas la foule. C'est pourquoi, parce que je suis une personne à part entière, je reçois la victoire. Je reçois la victoire. Je prends l'élévation. Je prends l'élévation. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis consolé. Je suis touché. Je suis touché. Je suis touché. Je suis touché. Dis avec moi Lélo. Lélo. Na yoki yote. Lomelo ngonanga Lélo. Lélo. Na yoki yote. Nazana compassion masina. Na lobi lomelo ngonanga Lélo. Lélo. Aujourd'hui, la victoire ou rien. Aujourd'hui, la guérison ou rien. Aujourd'hui, la paix ou rien. Aujourd'hui, le travail ou rien. Aujourd'hui, le mariage ou rien. Aujourd'hui, le ministère ou rien. Aujourd'hui, l'appel de Dieu ou rien. Aujourd'hui, la grandeur ou rien. Aujourd'hui, dis avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui. Ah, amen. Dis avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui. L'élévation de cette église. Ou rien. Aujourd'hui. La grandeur de cette église. Ou rien. Aujourd'hui, les voyages ou rien. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va se passer. Je vais compter jusqu'à 7. Je vais compter jusqu'à 7. Quelqu'un sera touché. Il y a des hommes qui seront touchés. Je suis en train de voir une génération, des peuples, des jeunes, des filles et garçons qui sont oués par Dieu. Et Dieu va commencer à faire des choses dans leur vie. And receive
Ça va commencer. Sois touché. 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 Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer et ça va marquer l'histoire. On t'a longtemps enterré dans les chronos. Les hommes ont dit c'est fini. C'est fini pour Lazare. Mais dans les Kairos, la résurrection était là. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Le Christ est celui qui a été oint. Jésus est oint pour que tu aies la victoire. J'allais demander à Maman Christelle et la chorale si on peut monter. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Il faut que un groupe de personnes quitte la pauvreté pour avoir la richesse en Christ. Pour avoir la victoire en Christ. Je suis en train de voir un esprit d'avortement. Un esprit d'avortement. Un esprit d'avortement. Je prie et je déclare dans cette église, il n'y aura pas une femme stérile. Il n'y aura pas une femme stérile. Une femme stérile, non. Toute personne qui a un problème de travail, qui a cherché le travail, tu ne l'as pas trouvé. Avance ici, je veux prier pour toi. Toute personne qui a un problème de travail, avance ici. Les serviteurs de Dieu vont vous toucher. J'allais demander à papa, maman et les serviteurs qui sont là s'ils peuvent prier pour vous. La victoire. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Bakosala est l'autre côté. Bakosala est l'autre côté. Bakosala est l'autre côté. Mais parce que tu es entré dans le kairos de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. Je prie. Si tous les serviteurs peuvent imposer les mains pour le travail.
Je prie et je Juste un temps de répit et leur équipe est remplie des plans diaboliques. Alors que chacun nous prie pour stratégie à Sikaé. je te vois dans l'œuvre de Dieu. Je te vois dans l'œuvre de Dieu. Je te vois dans l'œuvre de Dieu. Babongisi baplan na bango, balekeli makambo nango, kasika na tatoli. Yahweh oza, kubananga, nakobangelo kote, elo kote. Yahweh oza.
suis en train de sentir l'onction de la sacrificature. Dieu fait établir des jeunes prophètes. Dieu fait établir les sacrificateurs. Dieu fait établir les Élysées à côté d'Élie. J'ai pris maintenant. Je vais compter jusqu'à 7. Je vais compter jusqu'à 7. Si tu entends la voix de Dieu, que Dieu te touche sans que je te touche. Frère, Dieu est en train de me dire une chose sur toi. Je suis en train de te voir dans un long parcours et tu commences à te poser des questions. Je sens que l'Esprit de Dieu est en train de m'appeler dans le ministère. Mais je ne sais pas ça va commencer comment. À la partir de maintenant, je te fais entrer dans le Kairos. Tes oreilles vont écouter Dieu. Tes yeux vont voir Dieu. Ton cœur va aimer Dieu plus que les choses de ce monde. Allez, reçois l'onction. Allez, reçois. Reçois. Allez, reçois. Reçois. Reçois l'onction dans le ministère. Reçois l'onction dans le ministère. Le Dieu de Papa Justin qu'il te touche. Qu'il te touche. Que tes mains soient ouvertes. 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 Au nom de Jésus. Receive the power of God. 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 Que tes oreilles écoutent Dieu. Que tes oreilles écoutent Dieu. Que l'onction qui a marché dans Élysée, la double portion marche avec toi. Receive. Receive. Que ta bouche soit ouverte. Je suis en train de te voir cherchant à avancer dans les ministères. Mais il y a quelque chose. Dieu est en train de me dire une chose. Il y a une chose que tu dois abandonner. Je ne sais pas si c'est quoi. Et tu es en train de me dire, consacre-toi encore à Dieu. Donne-toi encore à Dieu. Donne-toi encore à Dieu. Donne-toi encore à Dieu. À receive. Que ton cœur aime Dieu plus que l'argent. Receive the love of Jesus. Receive the grace of God. Receive. Receive. Au nom de Jésus. Je voudrais faire une prière avec la permission du pasteur. C'était la semaine passée. J'ai fini de prier à partir de 2h jusqu'à 4h. Et j'ai vu on m'a amené dans cette église. Je voyais l'onction était tellement forte. Les gens étaient tellement touchés. Et je voyais l'ange de cette église qui a proclamé des paroles. Il prononçait des paroles prophétiques. Je l'ai vu comme Jacob en train de déclarer des choses. Et c'est ce qu'il va faire. Mais avant ça,
chanter d'abord sans micro? Est-ce qu'on peut les chanter? On y va. Tigalola. Tikangana belela. Tigalola. Catégorie de personnes. C'est quelque chose que le Saint-Esprit a imposé dans mon cœur. Mais je le fais toujours avec la permission du papa, le pasteur. Je suis en train de voir, pasteur. Il y a des gens qui seront bénis financièrement ici. Il y a des gens qui vont quitter l'étape de la pauvreté en ayant la victoire en Christ, mais qui va fonctionner dans les domaines financiers. Voici ce que j'entends. Ça va arriver un moment dans cette église où acheter la voiture, ça ne sera pas un problème. Acheter un bus pour toi, ça ne sera pas un problème. Acheter la parcelle pour l'église, ça ne sera pas un problème. Mettre les climatiseurs dans cette église, ça ne sera pas un problème. Mettre les plafonds dans cette église, ça ne sera pas un problème. Vivre la grandeur, ça ne sera pas un problème. Effectuer les voyages, ça ne sera pas un problème. Si tu es là, tu vas acclamer. Si tu es là, tu vas dire Amen 3 fois. Si tu es là, tu vas dire Amen 3 fois. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Le troisième Amen t'amène la résurrection sur le plan financier. Donne-moi un Amen pour la 4e fois, je vais te dire une chose. J'ai dit donne-moi un Amen pour la 4e fois, je vais te dire une chose. Ah, pour les hommes, Lazare, c'était déjà fini. Mais pour les kairos de Dieu, même si c'était le 4e jour, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espérance. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois? Alors reçois. Tu crois à ça? Reçois. Tu crois à ça? Reçois. Tu crois à ça? Reçois. Si tu as été maudit, par ton père, moi je te bénis. Si tu as été maudit par ta tante, moi je te bénis. Je vais prier pour une catégorie de personnes.
qui est sur la grande montagne devant son royaume. Tu seras aplani. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons faire un geste prophétique. Et moi-même, je vais prier pour ça. Je sais que vous avez déjà s'aimer pour les voleurs. Je sais que tu es déjà brisé. Je sais que tu fais beaucoup de choses. Est-ce que je peux te mettre de tout parce que je te dis une chose? Mais ce n'est pas encore fini. Je vais vous faire entrer dans le calme de Dieu. La saison de la avec qui nous pouvons mettre un panier seulement de $50. Peut-être que c'est resté à la maison. Si c'est resté à la maison, tu vas juste rester debout. Ou si tu es là, tu vas juste lever ta main et les protocoles vont écrire ton nom au nombre de 5. Et je suis la première personne. Je voulais bénéficier quelque chose sur le plan financier. Que Dieu te bénisse. Et je vais prier pour toi. De la même manière que tu as honoré l'onction, étant la première personne, je prie que tous tes défis se terminent au nom de Jésus. Que Dieu te donne la victoire en Christ au nom de Jésus. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de tes enfants au nom de Jésus. Que Dieu puisse essuyer les larmes de tes yeux au nom de Jésus. Que Dieu puisse te faire entrer dans la saison de la destinée. Receive the grace of God. Receive the grace of God. In the mighty name of Jesus. Amen. S'il y a quelqu'un qui est là, il va juste mettre sa main, lever sa main, et on va écrire son nom. Que Dieu te bénisse. Parce que je vais prier pour toi. De la même manière que tu honores l'onction de père, que Dieu te donne des fils qui vont avoir des finances, des fils qui vont t'accompagner dans le ministère, mais surtout que Dieu place les hommes et les femmes qui veulent te donner la paix. Je prie pour l'élévation de cette église que tu diriges. In the mighty name of Jesus. Receive. Maman, viens, je vais prier pour toi. Je prie et je déclare de la même manière que Dieu a visité la veuve de Sarepta, qu'il te visite au nom de Jésus. Lui ne manquait pas dans sa maison, que l'argent ne manque pas dans ta maison, que tous les projets que tu as, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Si c'est un problème de mariage, que Dieu te donne cela. Si c'est la paix, que Dieu te donne cela. Si c'est le travail, que Dieu te donne cela. Si c'est la guérison, que Dieu te donne cela.
Receive. Receive. De la même manière que ce groupe va alimenter cette église, que la lumière entre dans ta maison, que la lumière entre dans ta vie, que la lumière entre dans ton foyer, que la lumière entre dans la vie de tes enfants. Receive in the mighty name of Jesus. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme, sois en bonne santé. Mbongo na yo ekobanda kokende pour la maladie dans l'hôpital. Au nom de Jésus, toute personne qui pouvait jeter les mauvais sorts sur toi et que tu puisses mourir de la maladie de diabète ou la maladie de sucre, j'arrête cela au nom de Jésus. Sois riche maintenant. Sois riche maintenant. Reçois la richesse maintenant. Au nom de Jésus. Je prie pour la visitation financière. Je prie pour la visitation financière. Cet acte que tu veux poser, que ce soit Dieu qui va encore te consoler et qui te donne cela au centuple. Receive in the mighty name of Jesus. Je prie et je déclare que l'onction financière te touche. Te touche. Maboko na yo ekaukate au nom de Jésus. Il n'y aura pas de dépenses avec l'argent que Dieu te donnera au nom de Jésus. Je t'établis comme une muraille de reins. Je t'établis comme une colonne de fer. Je t'établis comme une file forte. On te fera la guerre. On ne te vaincra pas. Au nom de Jésus. Alors que nos deux mains sont levées, j'allais demander à papa d'avancer pour prononcer des paroles pour ce peuple. Merci Jésus. Lève tes deux mains à moitié. Cette année, tu témoigneras la main de Dieu. Le Seigneur va t'élever au-dessus de tes ennemis. Le Seigneur va t'élever au-dessus de tes ennemis. Le Seigneur va t'élever au-dessus de tes ennemis. Quel que soit l'ennemi qui te combat. Oh, Yamasha Kamaya Zanta. Oh, le Seigneur t'établit au-dessus de ton ennemi. Quelle que soit la taille de ton ennemi, le Seigneur te donne le pouvoir de l'écraser. Le Seigneur te donne le pouvoir de l'écraser. Aucun problème ne restera problème devant toi. En 2025, aucun problème ne restera problème devant toi. Le Seigneur te donne le pouvoir de dominer. Le Seigneur te donne le pouvoir d'écraser. Le Seigneur te donne le pouvoir de posséder. Je déclare ta vie bénie. 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 Tes mains toucheront de grosses sommes. Tes mains toucheront de grosses sommes. Tu es béni, béni, béni. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Et tu peux pousser des cris de joie. Oh, sois debout.